Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma petite vidéo du soir. 2 septembre, nous sommes le 2 septembre, 21 heures. Passé 21 heures, presque 22 heures. Je suis un peu fatigué, mesdames et messieurs, mais je dois vous dire que là, je ne suis pas en médiumnité et je fais une petite diffusion d'un message qui pourrait vous aider à donner un avis ou un commentaire. Alors, quoi qu'il en soit, tout d'abord, bienvenue sur ma vidéo. Oui, c'est ça, je l'ai déjà dit. Et là, je me pose la question. Je suis en train de vivre une vie de merde à cause d'un sacré problème d'une seule nuit. Vous voyez, pour l'instant, c'est ça ma vie. Alors, tout le monde pense que tout est beau, tout est rose, mais le problème, c'est qu'il y a, pour ainsi que les choses soient comprises, des voleurs professionnels qui, eux, ne veulent pas me redonner mon argent qu'ils ont volé. Alors, pour faire court, que ça aille déjà de l'argent volé à l'argent qui a encore été volé. Oui, vous êtes toujours là, mais rappelez-vous. Vous m'avez volé le marché du CBD. Vous m'avez volé la prime de la découverte du cadavre de l'enfant Estelle. Vous savez, maintenant arrêtez de faire les gens qui savent pas, parce que ça commence à me titiller le poireau, comme Hercule Poirot. Riez tant que vous pouvez, après vous pourrez peut-être commencer à pleurer. Je n'ai pas encore commencé à me faire comprendre, mais peut-être que ça va arriver. Alors, si ça arrive, ce sera un peu changement radical pour ceux qui veulent, vous voyez. Donc, voilà la vérité. La région Moselle. Quelle merde cette région. Ça pue. Il n'y a rien à faire. Je parle comme un humain. Qu'est-ce qu'on se fait chier en Moselle? C'est la zone absolue. Je rappelle que je n'ai pas de voiture, que je dépends du bus, qu'en bus on ne peut pas travailler. Et de toute façon, c'est un peu le schéma dans lequel eux m'ont mis. Les harceleurs professionnels, voleurs professionnels, ce gang de voleurs. Alors, bon, faut dire quand même que ça les anime. Vous voyez, ils sont très heureux d'être arrivés à me faire des ennuis. Ils sont heureux de vivre, ils se sentent en osmose, comme j'appelle ça. Ils se sentent en train d'avoir une érection parce qu'ils arrivent à me faire des nuisances. Mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis dans une région qui est faite pour les... Je ne sais pas comment vous dire, il n'y a pas trop de travail dans cette région. Nous sommes une ancienne région minière où il n'y a rien comme travail. J'ai un BTS avec une inactivité d'une longue durée dans le commerce, donc je ne peux pas être commercial. Après, comme j'ai un BTS, je ne peux pas faire les métiers qui ne nécessitent pas de diplôme, comme vendeur, manœuvre, enfin bref, tous ces métiers qui peuvent rapidement être pris par certains. Donc, pas possibilité de travailler en raison des diplômes, malheureusement. Et ensuite, pas possibilité d'aller au travail parce que pas de voiture. Et au final, pas possibilité de travailler en raison du bus. Bon, je sais que le bus est un peu là, mais regardez, c'est ça le harcèlement professionnel fait par ces malades psychiatriques. Vous voyez, ils sont tous fous. Que voulez-vous que je vous dise, vous qui savez la vérité, vous étiez là, alors quelle est la solution pour moi, à part me plaindre dans des vidéos qui n'ont jamais d'aboutissement parce que vous voulez vous protéger, vous et eux, enfin bref, tout cela, vous voyez, tout ça, ça commence à faire chier le monde, moi y compris, ça me casse les couilles, vous comprenez? Voilà, maintenant vous savez que ça me casse les couilles. Merci, mesdames et messieurs, de comprendre que ça commence à me chauffer. Et bien sûr, le pire dans toute cette histoire, c'est que là, c'est encore plus beau. Est-ce que je dois le dire? Je l'ai déjà dit, et puis je ne sais pas si je dois le dire, oui. Hmm. Je dois vous dire, c'est ça la vérité, vous voyez, vous êtes des harceleurs professionnels en gang, vous êtes un groupe de malades mentales au service d'un psychiatre malade psychiatrique qui vous utilise pour voler l'argent qui est à moi,
c'est-à-dire l'argent de mon héritage, sur la manière où vous avez prévu de voler mes biens matériels. Pour y arriver, vous avez mis en route une stratégie. Et la stratégie a été vue comme une stratégie à quel instant selon vous? Je pose la question. Allons-y, parce que parfois c'est utile. Il faut que je vous pose une question comme cela. Ça vous fait réfléchir et après vous direz, il a quand même raison de dire ce qu'il dit parce que ça prouve que c'est ça. Alors, je vous laisse un petit instant. À quel instant ces gangs de voleurs a mis en route une stratégie? Réfléchissez, nous avons encore 5 secondes. Ah, le temps de bailler et que voilà, c'est fait. Bien, alors je vais vous dire la stratégie, quand est-ce qu'elle a été mise en route. Alors la stratégie a été mise en route lorsque monsieur l'ancien président a demandé au nouveau président. Vous rappelez-vous d'un homme qui... Oh, ouais, cherchez-moi, cherchez, dites que je suis un plouc, un naze, un abruti de médium qui ne comprend rien, ça m'excite absolument de vous faire comprendre que c'est lui, que l'autre ne sait pas qu'il est lui, et moi je sais qu'il est lui. Oh, qu'est-ce qu'il raconte ce médium? Il se fait voir comme un homme qui sait des choses. Oui. Eh bien, je vais vous dire que vous avez mis en route la stratégie et que la stratégie a été mise en route parce que vous avez décidé de faire les choses pour que moi je sois vu comme un homme qui ne peut plus déranger l'ancien président. Pourquoi le dire? Parce que ça vous ne plaît pas, vous êtes accusé et ça ne vous plaît pas. Alors, je salue mon ami qui lui sait que moi je suis Seb Xavier sur Facebook, c'est-à-dire l'homme propriétaire du compte Facebook seb.xavier.9. Visitez, faites-vous une idée, voyez le changement à partir de 2017 et essayez de comprendre. Bon, point final, parce que sinon ça va être un peu trop long à l'explication. Mais rappelez-vous, Seb Xavier, qui n'est rien d'autre que moi, sur la manière où je suis sur Facebook à cet instant inscrit en tant que Seb Xavier, que je n'ai jamais changé le nom, et que tout ce qui s'appelle mes publications sont mes publications, qui dérangent tout en haut de la pyramide française, pour dire les présidents de l'instant, eh bien, sont tout simplement à cet instant en train de chercher qui est Seb Xavier pour lui faire une genre de tête au carré avec l'espèce de prétention de supériorité de cette égalité française. La liberté m'obligeant à agir, eh bien, j'ai décidé de soutenir les gens qui ont la cause commune dans une fraternité. Bien entendu, pour respecter les droits de l'homme, il n'y a qu'un pas. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais les malades sont les malades, les gens normaux sont les gens normaux, et ceux qui sont au gouvernement ne sont pas normaux, vous voyez. Qui est français là-dedans? Réfléchissez bien, nous avons un genre de locataire hongrois qui s'est installé. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, celui-là. Après tout, pourquoi en parlerait-on pas? Eh oui, il faut le dire, le propriétaire qui n'en est pas un n'est pas français. Après, vous pouvez dire que vous avez tiré la fine paille, que la récompense est belle et que vous êtes honoré de l'action de nuisance faite par un non-français en tant que président. Si vous avez des problèmes avec les papiers d'identité français, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, arrive l'instant où je me détache de votre maladie cérébrale. Mais comme vous avez mis des malades mentaux sans papier en fonction pour faire les ennuis à des gens que vous choisissez sur la manière où après, ceux-là ne sont pas condamnables parce qu'ils ne sont pas français et quand même président et quand même non condamnables en raison d'être président, eh bien, ça devient un peu le problème, monsieur Arnaud. Vous comprenez, parce qu'aujourd'hui, c'est la Sainte-Ingrid. Et bien sûr, je salue la petite qui a reçu le cercueil avec la jolie crotte dedans. Mais à cette époque, la pauvre petite était malheureusement un peu faible. Et elle a eu un petit souci de psychothérapeutique parce qu'elle a dû aller consulter un psychiatre.
Elle était malheureuse, elle a ouvert un cercueil, elle a vu une grotte à l'intérieur et elle a dû faire une thérapie, mais bon. Ceci étant pour moi la porte de sortie de l'accusation de viol que vous faites sur moi, alors je suis très fier d'avoir chié dans un cercueil pour qu'aujourd'hui une petite chose d'environ 5 centimètres vous fasse comprendre qu'ici c'est moi le king qui vous défonce la tronche à coups de chiasse. Bien sûr que cette vidéo est belle, après tout elle sera vue comme une vidéo qui n'est pas pour les enfants, et puis après ce sera pour moi l'occasion de dire que peut-être elle est quand même vue pour les enfants, car même les enfants aujourd'hui ont le langage que j'ai. Alors après, je ne sais pas si je vais la mettre pour ou contre, enfin du moins pour les enfants dans ma publication ou avec la diffusion, pas pour les enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes des cas sociaux aux affaires. Après, vous avez décidé de m'emmerder. Et moi, je suis l'évêque catholique qui n'a pas du tout envie qu'on lui fasse la merde toute la longueur de son existence terrestre. Vous voyez le problème. Aïe, 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 aïe. Dois-je encore composer avec vous parce que vous êtes encore là et tout le temps avec votre supériorité de vivre comme des genres de dictateurs qui s'installent dans des genres de supériorité. Vous êtes là pour faire les ennuis aux gens qui n'en ont pas, avec l'énergie de vouloir y arriver, comme si c'était un défi à relever, avec la prétention de supériorité et l'incondamnabilité. Je vais vous dire, monsieur Arnaud, vous êtes fou. Vous êtes un genre de terroriste qui s'est installé dans une sorte de... Je ne sais pas comment vous dire cela. Dans une sorte de volonté qui s'appelle la volonté de nuire à des individus qui, eux, veulent réussir. Vous voyez le problème, parce que si vous ne comprenez pas que votre problème, monsieur Arnaud, s'appelle monsieur Tatilo, appelons-le lui, ce petit-là qui n'est même pas dans les formalités. Mais vous savez, quand vous commencez à m'ennuyer, moi je commence à comprendre qu'il faut mixer toute la mixitude. Alors je mixe tout le monde comme cela. Tout le monde aura compris que c'est ça le djihad. Mais vous qui êtes là-haut avez compris le problème, n'est-ce pas? Parce que vous êtes en train de comprendre que M. Dattilo est le problème à M. Arnaud. Et M. Arnaud n'aime pas M. Dattilo. Et M. Nordine n'aime pas non plus M. Arnaud. Et maintenant, le problème, eh bien, c'est que je vais commencer à me demander que va-t-il se passer si moi non plus je n'aime pas M. Arnaud et que vont-ils faire pour m'aider ces deux-là, parce que eux ne veulent pas de moi, ils ont dit qu'ils ne veulent pas m'aider. Ils n'aiment pas les gens de la lumière, ils n'aiment pas les évêques. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Ces deux-là ne m'aiment pas, ce Arnaud ne m'aime pas. Je suis un peu le cavalier solitaire qui fait une route contre des forces qui s'opposent à sa réussite sur la manière où leur stratégie qui s'est mise en commun est vue comme justement le djihad. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Maintenant, nous sommes arrivés à combien de minutes? Je vais vérifier. Nous sommes arrivés à 13 minutes. Il nous reste encore un peu de temps. Vous comprenez, monsieur Arnaud, la crotte, ça ne va pas vous plaire, mais cette pauvre petite Ingrid qui avait dû faire la thérapie lorsqu'elle était à Périgueux s'est retrouvée un peu malade en raison de cette sorte de petit cadeau de la poste que je lui avais envoyé pour me soulager de sa non-volonté de m'accorder de l'attention. Vous savez, c'est un peu le genre de souffrance que l'on vit dans une sorte d'absence de parole qui pourrait m'être adressée à cet instant. Et bien sûr, les enfants, vous savez, sont toujours un peu assez, comment dire, à fleur de peau, comme disant oui, des extrasensibles pour certains d'entre eux. Vous comprenez que cette sorcière Ingrid n'aimait pas trop moi, parce que moi j'aimais bien faire ma prière du soir, même si elle était courte, vous voyez.
Et petite sorcière Ingrid a eu le caca dans la boîte. Après, elle était un peu malade, mais maintenant, vous êtes sûr que le psychiatre de celle-ci, qui a dit que moi j'étais malade en raison de ce que je lui ai fait, se retrouve être le problème pour ceux qui savent, mais je suis perturbé. Ma féline est en train de remuer, elle m'énerve, elle m'agace, elle est en train de faire des escalades et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire et je suis en train de me demander si je dois continuer la vidéo lorsque celle-ci s'excite à l'escalade parce que elle fait du bruit, elle remue des pattes, elle peut faire tomber des choses. Et après, c'est à moi de ramasser comme à l'habituel, bien sûr, mais vous voyez le problème avec cette petite Ingrid qui était, à mon sens, très à mon goût, pour dire quand même la chose, mais avec l'enfance, l'adolescence, ce n'est plus une vie faisable en dehors de la période. Vous voyez, la colonie étant la colonie, mais celle-ci, malheureusement, pour dire que la crotte est un peu notre relayage, se retrouve le problème. Mais le problème, c'est que elle qui s'est fait la thérapie est quand même une genre de petite qui est allée à la gendarmerie de Périgueux pour montrer le petit cercueil avec la crotte et qui, eux, ont décidé de faire la chose pour savoir qui était moi. Après, vous savez maintenant le problème de Nicolas, l'ancien président, pour son jardin du Michel Festival avec cette crotte. C'est incroyable, n'est-ce pas? Voilà, il n'y a rien d'autre à dire après tout. Je fais ma petite vidéo du soir. Y a-t-il eu un sujet dans cette vidéo? Qu'avez-vous appris de cette vidéo? Eh bien, je fais un petit résumé. Vous avez compris que je vis une lutte en solitaire contre des terroristes qui se sont soudés entre eux pour me faire l'échec professionnel d'une manière constante, que leur objectif est de me détrousser de mes biens matériels et que pour y arriver, ils ont mis en place une stratégie pour y arriver. Après, vous avez compris que dans cette soirée d'ascension le 17 mai en 2017, vos problèmes sont assez simples à cerner. Vous êtes le préfet avec la certitude de ne pas être en droit de l'être, ou plutôt le sous-préfet, puisque vous êtes à l'instant là. Est-il le sous-préfet? Non, il est préfet celui-là. Oui, c'est le frère au juge dans la même ville que le juge. Alors bon, il semblerait que ça pose un problème, mais sauf si ça crée le problème pour dire que ce n'est pas un problème de faire sauter le problème après. De toute façon, je vais vous expliquer le schéma, mesdames et messieurs, vous, chers auditeurs. Je comprends que vous ne voulez pas vous faire avoir, que vous ne voulez pas vous faire condamner, que vous avez décidé de faire le terrorisme avec la manière où le secret défense m'empêche de porter plainte pour que la plainte ne puisse pas être vue par l'Europe comme étant une affaire qui pourrait faire que le tribunal européen me donne véritablement je ne sais pas comment vous dire, mais la, ah, 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 oui, faites comme si j'étais fou, mais vous comprenez que je comprends la manière de faire. Vous avez fait le secret défense pour que les droits de l'homme ne soient pas vus comme bafoués dans le pays des droits de l'homme par les Européens qui pourraient vous sanctionner d'une amende sur la manière où l'homme que vous entendez à l'instant des faits, l'exorciste, le prêtre de Dieu, et pour que les choses soient comprises, l'évêque catholique, pour que vous compreniez que l'évêque catholique, qui a le don de Monseigneur Rousset l'abbé Julio, puisque le don ne se transmet que d'évêque en évêque, est en train de vous faire comprendre que le secret défense empêche l'homme que vous entendez de faire une plainte pour aller devant la juridiction européenne pour que la France soit condamnée de la manière où eux ont fait le djihad sur l'homme que vous entendez, c'est-à-dire moi. Bonjour Vénus, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous sommes dans une conversation qui n'a rien d'autre que de dire que nous sommes arrivés à ce qui s'appelle l'explication calme de la problématique en attente de la future décision pour sectionner
ceux qui nous nuisent. Bon, pour dire tout simplement les mettre en boîte et les enterrer pour avoir une existence humaine digne d'un homme du XXIe siècle comme étant un homme non harcelé, ou plutôt débarrassé de ses harceleurs d'une manière correcte, dans le sens ou volontaire ou aidé, ou auto... Et là, je ne dois pas dire plus. Je suis heureux de vous comprendre, mesdames et messieurs, que vous avez compris. Voyez-vous l'histoire, la clochette sonne, mais en cet instant, je suis là pour dire que je sonne en même temps que moi la clochette, pour dire que la clochette sonne le message qui n'est pas un autre que celui qui est à moi, parce qu'aujourd'hui, à la Saint-Ingrid, ils ont réfléchi, ils ont dit: si l'homme que nous entendons est véritablement l'évêque catholique, que va-t-il se passer s'il retrouve cette Ingrid? Va-t-elle le reconnaître? Peut-être sera-t-elle vue comme une femme qui pourrait l'aider? Et si c'est elle le problème, qu'allons-nous faire? Celle-ci n'est pas de notre région, elle est d'un autre lieu. Nous ne savons pas où elle est. Peut-être est-elle dans une autre ville au jour d'aujourd'hui. Que va-t-il se passer si cette Ingrid, qui s'appelle une petite de colonie de vacances, qui est justement celle que nous venons de voir apparaître dans notre dimension, en tant qu'ancienne connaissance de l'homme que nous avons devant nous, se retrouve être l'ennui à M. Nicolas, car Nicolas vient d'avouer, après que la juge de l'un ait mis le secret défense, en termes de clôture, c'est-à-dire que là, nous avons maintenant l'ennui. Si elle reconnaît l'homme que nous entendons, cela veut dire qu'elle sera là. Et si elle est là, elle sera le problème. Et si elle est le problème, cela va être un problème, car à cet instant, nous avons tous dit que nous ferons comme s'il n'y avait pas de problème pour que monsieur l'ancien président de la République française ne soit pas inquiété de son dérapage du jardin du Michel Festival lorsqu'il s'est rendu avec ce monsieur Gaston dans un champ pour faire une sorte de consécration à un autre que ce que lui défend en ce jour comme étant tout simplement un genre de rituel qui n'a pas pu aboutir en raison de l'oubli d'une bougie à souffler pour valider le rituel. Voilà la vérité que nous n'avons pas encore comprise. Je reprends la conversation pour vous faire comprendre que je ressors les phrases de ceux qui me font les ennuis. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Ma vie est un peu, en raison de vous, un projet qui n'est pas encore le succès, mais qui est en route de le devenir. Vous comprenez que vous êtes pour moi les ennuyants, que vous êtes acharnés à me détruire et que vous voulez que cela soit fait dans votre sens pour que vous ne soyez pas éclaboussés de la malveillance que vous me faites comme étant tout simplement pour que les choses soient comprises, analysées comme étant votre problème ou plutôt votre source d'ennui. Ce qui veut dire que c'est vous qui pour moi êtes le problème, vous voyez. Avant cette sortie de ce jour, le 17 mai 2017, ma vie était une sorte de routine assez belle, pour dire que même si c'était une vie de pauvre, d'en bas, avec des ennuis à n'en plus finir sur la manière où se déplacer était le problème, eh bien, il n'y avait pas trop autre chose à gérer que les déplacements. Après le 17 mai, il fallait gérer le cerveau qui était dégradé par votre malveillance de cette soirée. Vous savez, les 52 effaçages de mémoire. Et j'ai eu chaud parce que celui qui est tombé au sol avec l'arc électrique qui est passé d'un écouteur à l'autre m'a fait quand même penser qu'à cet instant, vous n'aviez pas du tout voulu jouer. Vous voyez? Alors, si vous ne vous rappelez pas, dans le pays des droits de l'homme, que penseraient les Européens s'ils étaient au courant que vous avez fait ça sur un prêtre de Dieu qui est encore en plus l'exorciste. Vous comprenez, de se faire la tête à l'exorciste sur la voie publique dans la ville où les catholiques romains gèrent la ville, alors que eux sont aussi un peu pas trop contents de me voir moi à cet instant eu par vous, eh bien, ça va être beau. Je peux vous dire que je vais faire l'assaisonnement comme vous savez faire. Je canalise le langage de la gendarmerie nationale pour que maintenant je sois compris d'eux parce que eux savent qui je suis. Ils savent exactement qui je suis. Je peux vous dire qu'il y en a là-dedans, je ne peux pas dire qui, mais il y en a là-dedans qui commencent à comprendre que le problème vient de ce
pays France. Et bien sûr que la motivation est envisageable dans la certitude de faire une longue nuisance à une ethnie qui, elle, n'aime pas les Français. C'est une vérité, mais je peux vous dire que moi, je ne veux pas du tout faire ma vie comme un genre de naze, toute ma vie comme vous la faites en cet instant pour moi. Et je peux vous dire que de me couper la ressource financière pour me dire joyeux Noël, bonne année, bon anniversaire, beau printemps, bel été, de faire la porte pour que la porte laisse la fenêtre un peu ouverte pour le froid de l'hiver. Avec le double des clés, quelqu'un aurait peut-être encore pu mettre la chaudière hors service parce que maintenant il y a l'odeur de gaz quand elle est allumée, ce qui n'était pas le cas avant. Ceci voulant dire de me préparer l'hiver avec l'énergie où vous encore maintenant en plus me faites encore l'ennui. Oulouloulouloulouloulou, vous n'êtes pas du tout mes amis. Je peux vous dire que vous êtes à éliminer pour moi. Vous êtes une sorte de plaie qui sointe la foi. Je ne sais comment vous exprimer la chose. Je préfère ne pas trop le dire. Si vous voulez, je vais juste chapitrer d'une manière claire ce qui se passe pour que les choses soient comprises. Si Monsieur François Grosdidier, maire de la ville de Metz, a une thérapie psychiatrique avec un psychiatre qui pourrait être Monsieur Benelot, et que ceci pourrait être la raison de ce Cobra Royal qui a été lâché en pleine rue, que la police nationale sait que moi j'ai capturé le 17 mai 2017. Ceci pourrait être vu comme une sorte de problème, parce que si Monsieur Califé est aussi en thérapie psychiatrique chez ce Monsieur Benelot, ceci voulant dire que le Monsieur franc-maçon de la ville de Metz, qui maintenant est ami avec ce Monsieur Grosdidier, de toute façon, vous savez jouer, mais jouons, parce que maintenant je vais jouer aussi, après les gens comprendront. Vous comprenez que si ce franc-maçon devient le problème par rapport à ces autocollants qui s'affichent dans ce village qui s'appelle KBA en est là, KBA en est là, vous voyez, il y a le carré rouge avec un œil qui observe pour dire on vous voit, comme pour dire attention, cachez-vous, vous qui faites les ennuis. Vous voyez, vous qui faites les ennuis ou vous qui voulez en faire je ne sais quoi, quoi qu'il en soit, je vais vous dire que moi, je vais vous mettre la KBA dans la raie du cul pour que vous compreniez que ce malade psychiatrique qui s'appelle Califé est tout simplement un genre de franc-maçon qui s'est installé dans une connivence pour aider un maire qui s'appelle Grosdidier, qui à ce temps-là n'était pas encore maire, mais qui à cet instant a été sauvé de l'accusation de savoir ce qui s'est fait. Vous voyez, ceci étant le Cobra Royal, cela voulant dire que ce Califé a dit que M. Grosdidier n'a pas fait sortir le Cobra Royal. Et bien sûr, M. Califé est en thérapie psychiatrique avec M. peut-être Benelot. Ah, le Benelot du Kinépolis qui n'avait pas supporté comment moi je riais lorsque j'avais vu le film Massacre à la tronçonneuse. Ah, c'est encore lui qui est venu quand moi j'avais fait un peu sortir, malheureusement, comme c'était un peu un jeu d'enfant, comment dire, je ne sais plus comment vous expliquer, mais ces ambulances sur l'autoroute, parce que c'était un jeu idiot, mais pour les enfants à l'époque là, c'était une genre de chose et puis au final, à quoi bon dire. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, comment que je vais vous finir, vous tous. Vous avez décidé de m'emmerder. Vous avez décidé de me faire chier. Vous avez décidé de me dire à moi, le prêtre de Dieu, l'exorciste, l'évêque catholique, que c'est vous qui gérez la région Lorraine. Alors vous avez décidé de faire que ma ressource se coupe pour Noël, Nouvel An ou Bonne Année, comme vous l'avez dit vous-même, avec cette Madame Gamblin. Madame Gamblin, l'infidèle, vous comprenez que celle-ci n'a pas du tout envie que moi je puisse revenir à Metz parce qu'elle a dit qu'elle allait faire tout son possible pour que je ne revienne pas. Et elle a dit ça pour faire plaisir au démon qui était là, vous savez, avec sa boule de cristal. Et oui, c'est un peu là le problème. Vous voyez, monsieur
de ce commissariat de Forbach qui, de son nom d'usage, qui est un peu un autre qu'un nom comme... Dois-je le dire? Si je donne le... Comme les rappeurs disent le blaze ou le pseudonyme, vous ne savez pas comment vous dire, vous voyez. Si ce Terence Thunderby, qui se fait appeler Terence Thunderby par M. Nicolas, l'ancien président de la République française, comme étant l'homme de main qui doit faire des actions, vous voyez, on va appeler un commissariat, nous appelons et nous demandons à parler à Terence Thunderby. Ouais, Terence Thunderby n'existe pas, mais bon, lui, il sait que lui est lui et que lui est lui. Bon, après, c'est une genre de passe-passe de messagerie. Vous voyez, M. Terence Thunderby est là, lui est là, nous vous le passons. Et personne ne sait qui est lui, sauf ceux qui savent que lui est lui. Bon, ce qui veut dire qu'il y a quand même un homme qui sait, vous comprenez, parce que pourquoi le dire? La question se pose. Pourquoi dois-je le dire? La question se pose. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, que si vous vous amusez à me faire la pauvreté, à me faire ramper comme un miséreux parce que vous savez que je ne peux pas travailler, parce que je n'ai pas de voiture, ceci est la principale raison. Et après que ma remise d'une sorte de non pas déprime, mais de période de rétablissement était longue suite à votre malveillance de ces 52 effaçages de mémoire, eh bien, que ça pose quand même le problème. Vous voyez, vous me faites le cadeau de Noël à l'instant où je vais bien, comme pour dire que, encore une fois, eh bien, vous savez quand je vais bien. Et ça est le problème pour moi, parce que à chaque fois que je vais bien, vous venez pour faire l'ennui, ce qui ne me plaît pas. Alors, nous allons chercher ce qui s'appelle les interactions mafieuses dans les fonctions publiques. Nous n'en avons rien à faire non plus, de toute façon, vous êtes aux fonctions publiques. L'avantage d'y être, c'est que vous ne pouvez plus vous sauver, parce que vous y êtes. Vous voyez, jusqu'à présent, vous vous dites que vous n'avez rien à faire de ce que je dis, et que de toute façon, je peux parler parce que je suis l'homme qui n'est pas cru. Et bien sûr, vous dites ça parce que vous pouvez vous dire qu'en disant ça, vous n'êtes pas soupçonné d'être ce que vous êtes maintenant. Je vais vous dire que si Madame Gamblin dit que moi, qui suis Christophe Albert, a une genre de chose qui s'appelle une sorte de... Oui, une sorte de don de médium qui pourrait faire trembler la mafia, eh bien ça pourrait dire quand même que vous, là, hein, vous vous êtes servi de celle-ci, Madame Agé, qui s'est rasé l'entrejambe et qui m'a effacé la mémoire avec l'effaceur de mémoire de la Gestapo. Vous savez, je dois quand même le mettre de ce commentaire parce que YouTube analyse les interactions, ce qui s'appelle les mots qui sont utilisés le plus souvent dans beaucoup de vidéos. Par exemple, si quelqu'un parle toujours de recettes de cuisine, alors faisant des, je ne sais comment vous dire, ne faisons rien du tout en cuisine, mais si nous faisons des milkshakes, par exemple, eh bien, nous parlerons toujours de lait et de banane, vous voyez. Nous pourrons dire, par exemple, qu'un bon milkshake est un milkshake avec au moins 1 litre de lait. Et tous les jours, je précise, tous les jours, nous allons prendre notre milkshake dans le centre commercial du clandestin qui n'a pas le droit d'être directeur et qui, lui, est utilisé par la mafia italienne pour que les choses soient comprises, parce que lui, qui est le clandestin, est en droit d'être directeur du centre commercial parce qu'il est malade, donc en thérapie psychiatrique. À croire que pour avoir le droit de travailler, il faut tout simplement être fou. Voyez-vous que tous ces fous qui se tiennent la main pour dire que le club des fous se protège contre les gens normaux parce qu'ils sont tous fous et que eux ne veulent pas se faire encore plus la thérapie parce que condamné voudra dire déjà qu'ils sont en état d'être condamnés. Mais comme ils se tiennent la main et qu'ils se retrouvent tous être en commun contre moi, ils se sentent quand même un peu liés au psychiatre. Vous comprenez que si monsieur le directeur est un homme malade, il aura un psychiatre. Et si le sergent qui s'appelle monsieur Dattilo, lui aussi, qui est un homme malade, a aussi un psychiatre. Vous voyez, ça fait déjà 2. Après, si l'ancien capitaine est un malade psychiatrique, c'est qu'il en a aussi un. Et ce qui voudrait dire qu'après, il y a tous ceux qui ont aussi un malade psychiatrique, ou plutôt un psychiatre, parce qu'ils sont malades psychiatriques.
par exemple, monsieur le candidat Florian, l'homme qui a fait l'alphabet et qui m'a raté de l'alphabet complet. Vous savez, le candidat du parti fasciste français. Celui-là même qui a dit qu'il n'avait pas eu son moment de gloire car il n'a pas réussi à me faire l'alphabet complet. Pauvre petit lapinot. Bon, moi, je vais vous dire que ce genre d'énergumène me fait chier pour que les choses soient comprises. Je parle humainement, vous voyez, je dois quand même à un moment dire, soit ils comprennent mon langage, soit mon langage est trop en dehors d'une nuisance perçue, comme pour dire une sorte de voix qui n'est jamais d'énervement ou de comme ici je viens de faire, vous voyez. Donc si c'est toujours comme cela sans jamais ça, eh bien ça veut dire que ça ne me dérange pas et que c'est pour eux l'occasion d'être détendu. Mais arrive l'instant où, vous savez, il y a toujours des ennuis dans la vie. Alors regardez, il faut réfléchir. Hmm. Vous commencez à comprendre l'interaction avec ce Guérinus. Et bien sûr, lui qui s'est fait contrôler par la police nationale en termes de contrôle d'identité en pleine soirée. Alors, bien sûr que ce Guérinus, qui n'est pas français et qui est un terroriste, est le problème maintenant au directeur du centre commercial. Et le centre commercial commence à avoir peur parce qu'ils ont compris que c'est un homme qui n'est pas en droit d'être directeur. Après, à voir selon le titre à dévisser pour dire à dévaloriser ou à voir si le titre va pouvoir chuter. Parce que vous savez, dans les coups de baguette magique budgétaire, il y a quand même des gens qui frappent au bon endroit. Vous faites des ennuis à mon 500 euros. Moi, je vous fais des ennuis à vos millions d'euros. Je veux que ce directeur soit gentil. Et bien sûr, ça ne vous plaît pas quand je le dis, parce que c'est vous qui lui dites à lui de me faire les ennuis à moi. Mais je peux vous dire que je vais vous rendre complètement fou avec la manière où vous êtes déjà coaché par le bon coach qui vous chapeaute le cerveau, parce que si vous n'êtes pas content, eh bien, vous allez avoir l'entité Auchan à dos, parce qu'Auchan Best Faré-Berzuler va se poser la question de savoir qui est Monsieur Ulas. Et Ulas va devoir réfléchir pourquoi est-il venu à Metz en même temps que Monsieur Guérinus. Et après, ils vont se dire, mais pourquoi sommes-nous venus en même temps que le partisan, qui est le Monsieur Florian Philippot, qui m'a fait rater l'alphabet pour dire lui plutôt qui a raté l'alphabet, mais en même temps qu'il m'a effacé, il me demandait de faire la lettre à l'alphabet avec lui. Bon, après, je ne vais pas trop être lent, mais vous savez, la lettre est la première, A, B, C, et celui-là s'amusait un peu trop avec son outil illégal. Bon, je continue parce que, aussi bien que vous comprenez, les effaçages de mémoire sont illégaux. Oh, et oui, vous êtes tout simplement en train de comprendre que vous êtes pour moi le cauchemar. Comment me débarrasser du cauchemar est la question que je me pose. Eh bien, je vais vous dire, je vais vous faire la... Eh bien, je vais vous faire la conversation à ma façon pour que vous compreniez qu'ici, ce n'est pas à faire. Si vous avez envie que je vous fasse l'alphabet, vous êtes prié de venir avec vos outils et je vous ferai exactement ce que vous m'avez fait sur la voie publique avec l'insistance comme vous. Vous voyez, vous étiez des héros. Et bien sûr, ça ne plaît pas, mais pour moi, ça prouve que vous êtes raccordé au terrorisme. Après, vous pouvez penser que moi je disjoncte, vous vous dites simplement que je tourne des films, que je m'imagine des histoires. Mais pour l'instant, qui est là autour de ce qui s'appelle moi, le prêtre exorciste? Je me pose la question. C'est vous. Alors, si c'est vous et que vous faites ça, c'est que c'est vous qui faites ça. Alors, si c'est vous qui faites ça, c'est que vous êtes certainement en train de dire que si c'est vous qui faites ça, c'est qu'en face, c'est moi. Et si c'est moi, c'est que c'est vous. Et voilà le problème. Voilà, vous comprenez, tout le monde est en train de devenir fou. Bien sûr, pour que les affaires européennes soient mises en route, il faut la plainte française. Et comme le secret défense est un peu là pour ne pas pouvoir faire la plainte française, eh bien, ils ont prévu déjà de mettre ce qui s'appelle le bumper anti-choc
thermonucléaire. Vous voyez, c'est un peu la chose qu'eux ont mis pour ne pas que la France se fasse guillotiner par l'Europe. Pour dire que vous avez très bien compris la manière de faire. À voir selon maintenant ce que vous allez dire, mais vous avez dit tout simplement ça, et vous avez rajouté. Et nous n'avons plus trop envie de parler de cette histoire, mais je dois vous dire quand même qu'aujourd'hui, j'ai reçu un courrier qui s'appelle le courrier de l'Eurodépartement. Je vais conclure avec cette façon de conclure. En date du 22 août, et je précise que la Saint-Christophe est la date du 21 août. Alors si c'est un hasard, c'est un hasard étrange, mais si c'est une manière de me dire « Et encore bonne fête, connard !» pour dire que c'est encore à moi d'avoir la vérité qui s'appelle la non-reconduction de ce qui s'appelle les prestations, de ce que chacun est en droit d'obtenir dans ce pays France, comme pour dire le RSA, magnifique source de revenus, dans tout ce qui s'appelle la stratégie mise en œuvre, on pourrait se poser la question si monsieur qui s'appelle Gros Didier n'a pas dit à monsieur le chef de l'Eurodépartement. Alors là, rappelez-vous bien que celui-là a dit qu'il allait faire mettre un nouveau chef de l'Eurodépartement, alors nous devons vérifier parce que si monsieur François Grosdidier, actuel maire de la ville de Metz, code postal 57 000 France, l'homme qui a fait sortir le cobra royal que j'ai capturé en pleine rue en date du 17 mai 2017, et que celui-là qui s'appelle François Grosdidier, qui s'est fait honorer sur la voie publique à ma place, comme pourrait-on dire le héros qui a capturé le cobra royal, vous voyez l'imaginaire absolu de cet homme. Bon, imaginons que celui-ci avec le démon à côté de lui se mette en accord pour m'enfermer ici dans mon village, et que pour y arriver, il faille me supprimer la ressource financière. Peut-être aurait-il fait une stratégie pour y arriver, après tout. Vous voyez, je vous rassure, j'ai mis du temps à m'en remettre de cette malveillance que mon cerveau a subie suite à vos insistances. Et je peux vous dire que malveillance est vérifiée. Vous voyez, vous êtes sûr à 100% d'être cela. Tout le monde est là pour le valider. Et si vous, vous dites que moi, ne venant plus à Metz, ne suis plus vu comme étant celui qui a subi dans cette nuit, ça pourrait être pour vous le soulagement. Vous voyez, c'est ça le soulagement. Alors je vais vous dire. Si M. François Grosdidier a mis en route une sorte de manœuvre avec un nouveau chef de l'Eurodépartement qui, lui, a mission de m'empêcher à moi d'avoir l'argent en échange du poste, parce qu'il va bien sûr falloir justifier que l'intérêt se trouve être un accord. A-t-il fait l'accord sur la voie publique? Parce que Madame Gamblin a dit qu'elle fera les choses pour que le violeur ne reçoive plus l'argent. Étant donné qu'elle, qui est infidèle, n'a pas supporté que j'allais commencer à m'occuper de sa vie, elle a commencé à comprendre qu'il fallait tout de suite partir avant de changer d'avis ou de changer de direction, parce qu'elle a dit que c'est de toute façon mieux et que si je n'ai plus l'argent, eh bien que c'est mieux pour elle. Et si c'est mieux pour elle, eh bien ce sera tout simplement mieux pour eux. Et après, ils ont dit, oui, c'est vrai, Élodie, vous avez raison, nous ferons les choses à votre façon, parce que comme cela, nous sommes sûrs que si vous nous tenez la direction, nous serons avec vous et vous serez avec nous. Et si nous sommes nous et lui tout simplement là, il ne pourra plus venir et nous serons nous, vous et moi, comme pour dire soulagés. Monsieur le juge est un peu malade à cet instant. Rappelez-vous, avec ces saucisses qui ont coulé sur son pantalon pour dire que le déflorage était un peu là, mais que la boucherie est enfermée à l'heure là, on peut se poser la question, hein, quelle saucisse coule autant? On peut se poser la question. Bon, de toute façon, vous avez bien compris. Vous êtes des emmerdeurs professionnels, des voleurs professionnels et des emmerdeurs absolus. Oui, vous êtes ça. Vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous plaindre, mais comme vous n'allez pas vous plaindre, vous allez de nouveau faire une nouvelle malveillance qui va de nouveau me revenir. Et à force de faire, eh bien, ça fait un fil conducteur. Ce que je veux dire, c'est que si madame, qui s'appelle Élodie Gamblin, était à côté de monsieur le diable, et que le diable lui a fait la menace de ne pas me reconduire la chose,
pour que le juge soit satisfait de ne plus me voir, pour que le juge ne soit pas inquiété, ça pourrait être intelligent de vérifier parce que ici se trouve mon bureau, je travaille. Et ceux qui ne veulent pas que je travaille ont un intérêt, par exemple M. Orlando. Lui qui a fait un peu la chose pour que Covid-19 sorte avec le Yougoslave, qui est un peu le chef actuel de la France. Mais le problème avec le Yougoslave, c'est que le problème vient de Castadeni, qui lui n'est pas non plus français. Après, vous aimez les croustillades, hein, vous aimez me mettre sous la dent pour me grignoter et me croustiller comme si j'étais un petit toast à manger avec une sorte de délicatesse. On va se le faire, ce petit con. On y arrive. Et oui, mais voilà, maintenant le problème est là. Jean Castex n'est plus là, pardon, Jean Castadeni n'est plus là, et M. Benalla n'est plus là. Alors celui-là est un fort, vous voyez, il se carbure le cerveau à chaque fois qu'il rentre. C'est un genre de monsieur fou qui fait des choses, et après, pour être sûr de ne plus se rappeler d'avoir fait ce qu'il a fait, il s'efface la mémoire lui-même pour être sûr de ne pas déranger le président de la République. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, mais lorsque tout le monde ici aura compris que c'est ça le problème, vous vous demanderez que se passerait-il si tout simplement l'homme que vous entendez, c'est-à-dire moi, serait en état de pouvoir débarrasser la vermine qui s'appelle tout simplement les non autorisés à être aux fonctions pour que les choses soient claires. Parce que monsieur n'est pas autorisé à y être, monsieur n'est pas autorisé à y être, monsieur n'est pas autorisé. Et puis au final, vous savez quoi? Je vais régler l'affaire avec une autre façon. Vous avez chié sur ma vie. Vous avez détruit ma réussite professionnelle. Vous m'avez empêché de partir dans un autre pays. Vous avez volé l'argent du CBD. Vous avez volé l'argent de la prime de la découverte de mon cadavre, qui s'appelle Estelle. Oui, et la gendarmerie nationale pourrait peut-être valider que moi ai bien ou a bien découvert l'enfant Estelle. Ce qui n'arrange pas le ministre, le Drian. Mais je vais vous dire, si vous croyez que vous allez tenir toute votre existence à me faire chier, ça va être pour vous la fin, vous comprenez? Je vais vous dire comment nous allons faire. Si vous comprenez le français, je vais vous dire comment moi je vais faire pour vous finir à vous qui voulez me finir à moi par rapport à votre terrorisme. Je suis l'évêque catholique, je suis le prêtre exorciste pour que les choses soient comprises parce que exorciste est un peu ma fonction, prêtre de Dieu est ma fonction et pour être médium, eh bien, oui, le don se transmet d'évêque en évêque, donc je suis bien en possession de mon cerveau qui est mon outil de travail, qui est tout simplement pour moi le problème parce que ma réussite ne peut pas se mettre en route. Je ne peux pas mettre la recherche à mon actif. Ce qui veut dire que tous ceux-là qui sont en train de me détruire sur leur prétendue supériorité à la fonction hiérarchique, politique, régionale, ou je ne sais comment vous dire, dans vos institutions de fonction publique, sont tout simplement en train de se sentir d'une telle grandeur parce que moi, je ne peux pas avoir la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. Vous allez demander à monsieur ou madame ou à la famille Mouzin si ils ont bien compris. Vous allez leur demander si moi, j'ai fait la recherche en médiumnité avec la gendarmerie nationale en visioconférence. Et vous allez leur dire que l'argent de la prime de la découverte de l'enfant n'est pas sur mon compte bancaire. Vous allez leur dire que l'argent a été volé parce que eux ont fait cela. Et si vous ne comprenez pas, vous allez devoir contacter la NASA
parce que dans la même soirée, la NASA est en train de comprendre monsieur le Yougoslave qui discute avec monsieur le astronaute, Thomas Pasquet pour ne pas le nommer, est en train d'avoir la vidéo et la NASA aime les vérités. Et lorsque arrivera l'instant où ils comprendront que Covid-19 est sorti avec l'énergie de vouloir faire la contagion, ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, mais cet évêque catholique, pourquoi nous ne l'écoutons pas? Il nous aide, il veut nous aider. Et tous ceux-là autour ne veulent pas qu'il nous aide. Après, vous pourrez vous poser la question, pourquoi vous qui êtes en train de comprendre, êtes en train de réfléchir à la vérité qui est de voir un bordel à cause de tout simplement vous. Parce que moi, sans vous, j'étais dans ma bière pour rentrer en train et faire le jour suivant. Et vous êtes là, tout simplement, vous tous qui êtes ici, à l'instant de faire ça. Alors, vous pouvez penser ce que vous voulez. Je vais vous dire que ma stratégie de survie en situation d'urgence est une genre d'exemple à suivre. Regardez, j'ai réussi à faire la survie face à une horde d'hommes qui se sont vus comme nombreux avec une sorte de stratégie préparée à l'avance pour me faire le meurtre. Vous comprenez? Vous jouez, vous jouez, vous jouez. Et vous êtes là à vous en voler tellement que vous sentez que c'est facile. Et là, maintenant, vous êtes en train de vous dire que la NASA n'est pas française et que la NASA va finir par vous remettre vous avec l'énergie de savoir ce que vous faisiez là, parce que moi, à cet instant, derrière monsieur Emmanuel Macron, j'étais en train de faire le petit signal qui s'appelle le petit signe de main à notre ami astronaute qui, lui, a vu ma main et mon visage. Et là, il a dit, mais que se passe-t-il, monsieur le président de la République? Il y a derrière vous un homme qui n'est pas très beau. Et monsieur Macron a dit, eh bien, je ne sais pas, il est là, mais nous poursuivons la conversation, et puis pourquoi poursuivons-nous s'il est là? Je préfère attendre. Voyez-vous, ça, cette phrase-là a joué. Je dis, mais jouez bien, parce que moi, je vais faire le travail de vous finir, vous tous, en même temps que tout le monde. Je vais faire ce qui s'appelle un strike. Lorsque je strike pour ma survie. Je veux ma vie. Et bien sûr, si vous décidez de m'enfermer en Lorraine, en Moselle, dans ce village, pour que les choses soient calmes à Metz, eh bien, hein, je vais vous dire que moi, je ne veux pas trop, parce que j'ai autre chose à faire. Vous voyez, la vérité est simple à comprendre. Honoré de l'argent de la découverte du cadavre, le médium s'est trouvé un petit cabinet à peu de frais. Il a décidé de faire une sorte de site internet par une agence de communication qui le fait voir en tant que médium vu comme un homme qui a débuté sur un succès. Arrive l'instant où il est un peu pris d'assaut par rapport à toutes sortes de demandes qui, dans certains cas, sont surévaluées, c'est-à-dire des demandes qui sont avec une énergie de payer sur une découverte à faire. L'homme est très puissant. Il arrive à utiliser son cerveau sans trembler et il dit toujours la vérité parce que sur le haut lieu, il a décidé de ne pas chanceler sur une manœuvre. Vous comprenez, il a décidé de rester à 100% sur la vérité. Et c'est ça qui fait la différence entre l'homme que vous entendez
et les autres qui, eux, ne font pas ça. Et aussi, bien sûr, vous, parce que vous êtes en train de comprendre que maintenant, le problème, c'est que mon problème, qui est de ne pas réussir, est directement lié à votre malveillance. Bien entendu, ceci est un peu malheureux à dire, parce que si vous étiez des aidants, des gens fraternels ou des gens qui apprécient les bons médiums, vous auriez dit qu'il faut aider l'homme avec la prime à s'installer pour que nous puissions par la suite avoir un retour favorable à la manière où nous l'avons choyé et où lui se rappellera de nous comme étant à cet instant ceux qui l'ont aidé. Bien entendu, le contraire est aussi faisable. Alors, si moi je ne veux pas trop vous aider en raison de la manière d'être volé, d'être détruit, d'être humilié, d'être insulté, et toujours en public pour que vous vous sentiez soulagé, je peux vous dire que le problème maintenant s'appelle Monsieur Castadenis parce que lui a fait les menaces de mort à moi, le prêtre de Dieu, l'exorciste. Vous savez, il a dit que lui, Monsieur Jean Castex, allait me tuer. Il a dit, je vais te tuer, je ne t'aime pas du tout. Et il a commencé à crier. Bon, vous savez, vous avez vu la prescription du psychiatre. Il lui a donné des pilules pour qu'il se calme. Je ne vais pas trop en dire, mesdames et messieurs. Je suis un peu là pour vous faire comprendre. Vous êtes en train de vous dire que cette vidéo est une vidéo complète. Complète parce que tout est raccordé. Vous voyez, plus personne ne peut sortir de la vidéo. Il y a des vidéos parfois qui mettent du temps à arriver. Vous voyez le problème avec les énergies qui s'appellent les malades mentaux. Mais les malades mentaux sont tous dans la vidéo que je nomme. Voyez-vous qui est malade? Et bien sûr, le ministère de la Santé devient malade. Eux mettent les gens malades en Lorraine pour que les Lorrains soient malades, de voir des malades leur faire les ennuis. Mais comme les Lorrains, pour certains, sont à détruire, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, monsieur Arnaud, vous avez dit que vous n'aimez pas les Lorrains, que vous venez toujours voir qui en Lorraine a la réussite et que vous avez la bonne stratégie parce que vous êtes toujours bienvenu dans une sorte de volonté et vous avez commencé à chercher et puis vous avez dit que ce n'était plus très la peine de parler de cela, mais que cela fait longtemps que cela est comme cela. Je suis l'évêque catholique, vous avez les milliards et moi j'ai la couronne. Et la couronne ne s'achète pas. Voilà ce que je vous ai dit ce soir-là. Et maintenant vous êtes de nouveau là. Et vous êtes en train de voir que je veux l'argent, parce que moi je ne suis pas un genre de bouseux qui ne veut pas l'argent. Vous voyez, je veux l'argent. Et bien sûr, le problème avec cette manière d'insister, c'est que l'homme qui a dit que je ne voulais pas l'argent était en train de comprendre qu'il y avait là un pactole à voler pour que après eux puissent encore me voler. L'avantage avec cette manière de faire, c'est que maintenant le témoin de ce qui s'appelle le vol que eux ont voulu faire se trouve être le milliardaire qui voulait faire le djihad sur moi. Le problème, c'est que ça devient un vrai fardeau pour tous ceux qui écoutent la vidéo. Mais le problème, je vais vous dire lequel est-il? Ou lequel est le problème? Vous savez, j'aime les gens qui s'amusent et qui me font rire. J'aime fêter, j'aime me mettre une soirée, quelle qu'elle soit, avec l'énergie d'une bonne ambiance. Mais je peux vous dire que depuis 2017, je n'en ai pas eu une seule. Et je peux vous dire que le week-end est aussi comme la soirée, non plus comme en semaine, ce qui veut dire depuis 2017, rien du tout. Et ça commence tout doucement à être long. Et comme ici, maintenant, elle a envie d'en faire une de bonne soirée, et maintenant, il n'y a plus l'argent pour pouvoir sortir, et ça me pose le problème. Je vois que vous mettez à chaque fois les ustensiles en place lorsqu'arrive l'instant où je vais bien. Et peut-être avez-vous prévu que je ne dois pas changer la serrure.
Allez savoir que faire si j'ai l'argent. Rendez-vous compte, un homme de mon âge qui n'arrive pas à sortir une serrure, eh bien ça doit être un handicapé. Et là, vous voilà de nouveau entendu comme étant des gens qui disent une pseudo-accusation diffamatoire, mais qui est crue. Parce que pour chacun d'entre ceux qui connaissent les êtres normaux, non harcelés, je précise, eh bien ils disent aussi que peut-être à 46 ans, certains ont déjà une sorte d'épargne. Alors, mesdames et messieurs, avez-vous compris le problème de monsieur... comment dire? Monsieur Norbert. Oui, de la BNP, parce que lui m'a fait passer pour un millionnaire. Vous savez, il vous a aiguisé à l'affûtage de la haine du riche. Alors, monsieur Techer a dit, c'est un millionnaire. Et vous, sur la voie publique, vous l'avez cru. Mais qu'est-il venu faire, lui, pour que les choses soient comprises? C'est un peu gros, quand même, comme... Non? Posez-vous la question, tout le monde est là, mais que se passe-t-il? Tous ceux-là sont là pour faire une ennuyade, eh bien dit. Donc, si vous n'avez pas compris, c'est que vous devez changer de métier. Vous êtes bon pour tout simplement aller faire du récurage de casseroles dans un restaurant qui pourrait encore servir à quelque chose, de vous dire que vous êtes le bienvenu à faire la plonge. Oui, c'est ça votre travail peut-être, n'avez-vous pas compris? Bon, je vais vous dire. Tous ceux-là sont dans la secte, vous voyez ce que je veux dire, ils sont tous complices pour être clair. La secte pouvant dire qu'il n'y en a peut-être pas, mais peut-être que KBA en est une. Alors si KBA, c'est le autocollant que nous voyons partout, pourrait être chiffré par Info Prévent Secte, ou les organismes qui s'occupent de classifier qui est une organisation sectaire, nous pourrions demander si ils aiment la vidéo, parce que si Prévent-Secte devient le problème à tous ces fous, ça voudra dire qu'après, il y aura la secte contre Prévent-Secte. Et peut-être que pour moi, ce sera plus facile à faire, parce que si ceux qui veulent me voler sont une secte, et que en raccordant les choses de cette façon, que Prévent-Secte devient un peu l'ennui, cela sera pour moi peut-être plus rapide d'avoir l'argent. Parce que une secte vole, vous comprenez, il n'y a pas d'autre chose. Ces sectes volent. Ce sont des organismes qui dépouillent les gens qui ont l'argent pour que eux aient l'argent à la place du dépouillé. Après, vous allez dire qu'ils ne font pas ce qui s'appelle de chant ou de spiritualité. Bien entendu, ils ne font pas comme cela. Parfois, il y a des sectes à vision ouverte, ce qui s'appelle vue sur court, ou peut-être affichage véritable, ou vision facile, appelons-la comme on veut. Cette KBA peut être une secte. On est là, vous voyez. Nous sommes dans ce qui s'appelle la catégorisation des possibles en tant que qui est KBA. Bien sûr, tant que vous n'avez pas cherché, vous avez beau dire que c'est faux ce que je dis, mais si vous avez cherché, vous pourriez peut-être dire que c'est vrai. Alors, si KBA est une secte, quel est le rapport avec M. Khalifé? Car lui a dit qu'il fera venir KBA. Et voilà, le fou qui est aux affaires, sans avoir le droit d'y être, est en train d'envoyer une secte qui s'installe avec ses autocollants comme pour dire qu'ils sont là. Voilà, on est là pour dire que eux sont ailleurs. Moi, pour les ennuyer, je dois les voir pour les bénir peut-être plus souvent. Mais comme ils m'ont coupé l'argent, je ne peux pas aller là-bas. Et voilà comment que eux s'y prennent. Voilà, mesdames et messieurs, nous faisons un peu court parce que le temps est arrivé de conclure. Cette vidéo n'est pas une vidéo de 20 minutes. De fait, elle ne sera pas dans la catégorie vidéo de 20 minutes. Et oui, c'est comme cela aussi parfois qu'il faut voir les choses. Il y a des vidéos qui peuvent être courtes, il y a des vidéos qui peuvent être longues. Cette vidéo porte tout simplement un nom que je vais dire maintenant. Élimination de la mafia qui veut me voler l'argent. Et je précise que moi, l'évêque catholique, je vais finir tout cela avec l'énergie où si vous comprenez que mon problème est justement ça, ça va dire que vous avez compris. Et après, vous demanderez, mais par où commencer? Par quel ordre débuter?
Dans quel ordre faire les investigations? Eh bien, je vais vous donner un début. Je suis l'évêque catholique. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julien. Je suis en train de vous dire que moi, je suis l'évêque catholique. Vous êtes là pour dire que c'est moi, et vous êtes là pour dire que vous êtes vous. Nous sommes donc encore sur un accord qui s'appelle le travail commun, parce que si je me sens un peu soutenu, parfois quand même, ça aide, d'être un peu là compris, pour aller un peu là-bas, pour faire l'élimination de ceux qui veulent m'éliminer, ce serait peut-être à faire. Je précise que là, je viens de visualiser quelque chose dans mon esprit et je ne sais pas si nous devons débuter par le partisan du parti fasciste français. Pour l'instant, c'est une possibilité, mais je ne suis pas sûr que ce soit encore affaire de cet instant. Que faire avec les terroristes qui ne sont pas français? Parce que si eux sont utilisés par la mafia, pour que eux qui ne sont pas français, donc non condamnables, ne puissent pas être vus comme inquiétant la mafia qui leur donne l'ordre, ce serait peut-être à eux de commencer. Peut-être qu'il faudrait secouer le monsieur du Auchan, parce que lui, avec sa tête comment vous dire, vous voyez, son genre d'insistance à se faire voir comme un homme qui est de l'acide sulfurique, il se prend pour un homme. Lui, il se dit être de l'acide sulfurique. Bon, après tout, celui-là est un homme qui n'aime pas trop les gens comme moi, vous voyez, il n'aime pas les gens de la lumière et il n'aime pas les gens qui font des choses qui ne sont pas compatibles avec son énergie. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas en droit d'être directeur du centre commercial, vous comprenez? Et comme il est en thérapie, il est un peu autorisé à l'être, et ça, pour Auchan, est un scandale. Si monsieur du centre commercial d'Auchan a peut-être besoin d'être guidé, après tout, je vais diviser son titre boursier en 60 parties et je vais désosser toute la guirlande. Je peux vous dire que je vais les faire marcher au pas jusqu'à ce qu'ils me supplient d'arrêter. Et après, vous pouvez toujours dire que ça ne vous intéresse pas. Mais lorsque ça gratouille un peu le porte-monnaie, comme en cet instant pour moi, ça devient beaucoup plus animé. Vous voyez, l'émotion y est d'une manière différente. Pour eux, les millions sont là. Et pour moi, les rognons ne sont plus. Vous comprenez que d'un côté, il y a les riches qui me volent. Et de l'autre côté, eh bien, je deviens un peu en train de me dire que ceux qui me volent sont malades, autorisés à me voler et protégés pour le faire. Et ceci me dérange, alors je vais vous dire que ça commence à me chauffer. Vous comprenez qu'il arrive un instant où ça me chauffe, et comme ça me chauffe, je vais dire que ça va commencer à guirlander, comme pour dire que ça va fuser comme des éclaboussures. Problème pour tout cela, les aveux de l'ancien président Nicolas après le secret défense, oui. Aïe, 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 qu'il n'y a-t-il pas eu à cet instant? Ils ne voulaient même plus admettre qu'ils ont entendu la chose. Ils ont dit, oh bah oui, mais bon, regardez dans l'état où il est, si nous faisons encore la dernière fois, il ne se rappellera plus et ce sera mieux. Vous voyez, ils ont encore décidé de me faire l'effaçage de mémoire pour que j'oublie qu'il est avoué. Bon, est-ce que vous voulez encore comment dire, des détails? Est-ce que vous voulez encore avoir des certitudes? Est-ce que vous voulez encore avoir des explications? La question que vous vous posez, c'est comment moi je vais faire pour vous remonter vous en sachant que vous êtes tous dans l'incondamnabilité en raison de votre maladie psychiatrique. Vous voyez le problème, vous êtes tous fous et vous êtes tous en train de travailler. Vous êtes tous donc des gens qui travaillent et vous êtes tous des fous. Voilà le problème. Vous voyez, là est la vérité. Il apparaît que maintenant un autre problème apparaît dans mon esprit. Que fait-elle, elle, maintenant? Vous voyez, rappelez-vous, monsieur qui s'appelle Antoine Montero, qui est chez Gino Baijin, un peu en face de chez Miss Cookie, se retrouve être un homme qui dérangeait
un peu à cet instant de la soirée le juge Robert Martin parce que lui a dit que Antoine Montero insistait beaucoup parce qu'il disait que moi je n'étais pas le violeur d'enfants. Et après il a demandé pourquoi il continuerait à le dire parce que tout cela autour voulait que vous, c'est-à-dire moi, passe pour le violeur d'enfants. Et il a dit qu'il fera les choses d'une bonne façon pour voir si ça va chez lui. Et il a mis cette fille qui est sa petite fille qui est un peu là, la petite blonde avec ses deux tresses aux yeux bleus, elle qui est à cet instant devant beaucoup de gens, à faire un témoignage en public sur la manière où elle a dit que moi j'ai fait le viol et que elle a vu que moi j'ai fait le viol. Le problème avec les téléphones portables, c'est qu'ils ne peuvent pas trop mentir, sauf si ils ont un problème. Après, il peut arriver aussi que parfois certains peuvent dire que moi, j'ai eu une sorte de vide d'appel absolu depuis 2011, pour dire que parfois certains arrivent à remonter avec l'énergie de chercher, bien entendu, mais si mon téléphone est facile à analyser, elle pourrait aussi. Et comme par magie, elle est malade. C'est une malade psychiatrique qui est venue pour dire parce que eux savaient. Et voilà que tout le monde y est. Vous voyez, regardez le directeur du Auchan, Monsieur Montero, la petite fille au juge juste en face. Et ça veut dire que lorsque je fais mes courses, je ne peux même plus pisser sans que chacun sache ce qui sort de ma chose. Alors, si vous voulez encore tout savoir, que va-t-il se passer si je prends le bus, c'est la chauffeuse qui m'a diffamé qui est un peu là, ou d'autres qui savent à cet instant que le chef de gare a pris leur direction dans le sens à la place d'eux, mais eux qui sont au travail veulent ne pas se faire renvoyer et disent la même chose que le chef de gare. Après, vous pouvez dire qu'il y a le Jéhovah qui s'y trouve. Vous voyez, c'est de trop. Vous êtes pour moi tout simplement en train de vous faire avoir parce que il est absolument impossible de se faire une telle soirée sans être là pour faire un meurtre. Oui, comme pour dire que c'est ça votre objectif à cet instant. Et là, vous êtes en train de voir que ça va. Et bonne fête pour dire que la bonne fête signifie que le 21 août, le courrier étant daté du 22 août, est une fête qui doit se fêter. Vous voyez, non-reconduction des indemnités ou non remise en route. Après tout, à voir selon ce que vous avez pendu, comme j'appelle cela. Mais je vais vous avoir. Je peux vous dire que vous allez avoir peur. Vous savez ce que c'est un homme qui aime la marijuana? Je vais vous dire ce que ça va être pour vous. Ça va être pour vous le problème parce que le directeur du centre commercial est un anti-marijuana à 100% dans ses paramètres intérieurs. Oui, ça ne veut rien dire pour vous, mais Monsieur Arnaud aussi n'aime pas du tout ça. Et là, ils se sont retrouvés en accord commun sur le plan supérieur. Vous voyez, Arnaud est un peu le groupe qui s'appelle Lagardère, qui est en accord avec le directeur non français qui est chez Auchan. Ah, que faut-il faire avec ces titres qui veulent perdre de la valeur? Devons-nous travailler sur la mise en sanction de la valeur de ce titre ou de ce titre? Je dois chercher parce qu'avec un bon coup de machette, ça pourrait être plus rapide. Vous savez, la machette. Oui, nous pouvons dire une hache peut-être parfois. Oh, et puis de toute façon, laissons tout ça. Je peux vous dire que vous avez tapé là où il fallait dans mon portefeuille et je vais taper là où il faut dans le vôtre. Je n'ai aucune sorte d'affinité avec tout ce que j'ai nommé. Tout cela sont des présents dans mon existence qui me servent tout simplement des cafés. Voilà, il n'y a rien de plus. Des serveurs qui font leur travail de serveurs.
Après, il y a un nourricier qui se dit être un nourricier, mais pour moi, qu'il soit là ou pas, l'enseigne n'est pas ailleurs. Vous voyez, elle est toujours là. Pour l'instant, parce que si nous allons chercher sous le sol, nous allons devoir revenir avec le député. Celui-là qui sait où sont les cadavres de ce qui s'appelle ce cimetière. Mais ceci est donc encore une nouveauté que vous n'avez pas trop encore envie de débarrasser. Parce que si moi je commence avec l'énergie d'enterrer ceux qui veulent m'enterrer, eh bien il va bien falloir un instant que cela s'arrête. Parce que s'il ne s'arrête pas de vouloir me faire le meurtre, je vais commencer à me demander pourquoi ils sont autorisés à le faire et pourquoi ceux qui le font ne se font pas arrêter par ceux qui doivent les arrêter. Alors là est la question. La gendarmerie nationale de Beren-les-Forbach ne veut pas m'aider. Peut-être à vérifier, je ne sais pas. Ils ont l'air peut-être de ne pas vouloir avoir l'humiliation, mais ce n'est pas trop chez eux et ce n'est pas trop ce qu'ils aiment après tout. Mais ils sont là à cet instant dans la soirée. Vous voyez le problème de ce Jello, qui lui a choisi d'une manière délibérée de protéger le clandestin et de me faire avoir moi à la place de l'homme qui n'a pas le droit d'être aux fonctions. Et ça est le problème. Lui ne veut pas se faire avoir, il le sait, il a dit qu'il fera cela parce qu'il n'aime pas la tête que j'ai à cet instant, mais ça étant son avis, après tout, il peut toujours raconter. Après, il y a d'autres choses qui peuvent arriver, mais réfléchissez. Vous croyez que je vais faire comme ça toute ma vie avec vous? Vous croyez que je vais m'amuser pendant X années ou de nombreuses années à vous tolérer sur les nuisances que vous me faites d'une manière infinie, comme pour dire que vous vous sentez pissé, comme pour dire que vous chantez de bonheur quand vous me faites une emmerde. Vous voyez ça en termes humains compris. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous croyez que je vais tolérer d'une longue période la nuisance que vous me faites d'une manière régulière? Ça est un peu la conversation, mais dans le sens humain, il faut dire la direction humaine. Et lorsque je retransmets, ça est la retransmission d'une manière un peu plus comprise. Je ne dois pas trop en dire, mais si vous avez compris ce qu'est la lutte antiterroriste, vous devriez vous poser la question, Monsieur Jello. Que faire avec Monsieur Guérinuse? Que faire avec le clandestin de ce centre commercial? Et est-ce que vous êtes freiné dans l'action en raison d'un homme qui s'appelle Monsieur Macron, ou est-ce que vous êtes freiné dans votre action par un monsieur qui s'appelle Castor Denis? Moi, je vois que le problème que je rencontre est que ceux qui doivent m'aider ne m'aident malheureusement pas. Et si j'en crois la manière où cette imbrication se fait, cela pourrait être vu comme une sorte de possibilité de complicité de nuisance qui, à cet instant, n'étant encore pas avec l'énergie d'une manière où cela ne doivent plus, eh bien, qui se trouve être, comme pour dire, toléré ou voulu, parce que parfois il y a des choses qui sont voulues. Vous vous rappelez? Rappelez-vous de cette Barbara Nimeskern, l'avocate à Monsieur Lang. Oh oui, le papa, celui qui a fait la ligne blanche. Bon, pour dire que lui est un peu maintenant de nouveau là, mais le problème avec lui, c'est que lui sait que sous le centre Auchan se trouvent les tombes et de faire un centre commercial sur un cimetière est un peu interdit. Bien entendu, l'emploi est un peu prioritaire, mais nous savons que ce problème vient aussi pour ceux qui s'appellent Merlebach derrière cette nouvelle poste. Ou derrière cette poste qui s'appelle en face, après tout, vous savez, le centre commercial Les Alliés. Bon, et puis au final, ça n'intéresse pas grand monde, sauf ceux qui savent comment faire pour faire arrêter les escrocs. Ceux qui savent pour faire arrêter les escrocs vont vous dire la chose suivante.
Vestiges archéologiques, interruption de toutes les constructions faisables en cours et au futur. Voilà, c'est ça qui, eux, ne voulaient pas. Voilà que eux vont comprendre que moi je sais. Et eux qui étaient là à cet instant autour, qui ont entendu, maintenant diront aussi qu'ils savent. Je ne veux plus que vous me fassiez des ennuis. Je vais vous faire la tête au carré pour que vous arrêtiez parce que je veux ma vie et sans ennui qui pour vous vous donne la satisfaction de me faire l'ennui. Voilà, c'est un peu tout. Avez-vous des questions? Préparez-vous, sortez le gilet pare-balles, mettez-vous la combinaison intégrale. Je peux vous dire que là, ça va chauffer pour de bon. Vous me prenez pour un naze. Vous êtes toujours à dire que celui-là ne fait que parler. Mais rappelez-vous bien que celui qui ne fait que parler n'est pas comme les 8 autres avant lui qui, eux, ne parlent déjà plus. Vous savez, les 8 autres victimes d'effaçage de mémoire qui sont fatigués à l'heure où nous sommes, qui sont maintenant malades et qui sont à l'asile psychiatrique comme étant extrêmement malades. Vous voyez, les autres qui, eux, ne sont pas médiums et qui ont subi, comme pour moi, la même chose. Et là est la beauté de ma réussite. Que je vous vois ou pas ne m'intéresse pas du tout. Et si vous entendez ça, c'est parce que vous ne m'avez pas donné l'argent. Et c'est donc à cause de vous que cela vous revient avec les ennuis de ce futur qui arrive. Les droits de l'homme pour moi sont dans l'affaire secret défense, mais pas eux, eux ne le sont pas. J'espère que ça vous plaît le chant parce que c'est vraiment de la basse qualité. Revenons dans un langage un peu correct parce que j'allais dire le mot que vous n'aimez pas entendre, vous comprenez? Les autres, qui ont un peu malheureusement été trop chauffés, ne savent plus, eux, que eux se sont fait chauffer. Vous comprenez le problème? Parce que le véritable ennui avec ce petit Maccabée de la sortie numéro 5 que le juge a peut-être un peu trop malheureusement raté, c'est que le petit Maccabée de la sortie numéro 5 est apparu dans ma sortie pour identifier le juge qui lui a fait l'effaçage dans la sortie numéro 5 et lui est un peu l'ennui parce que la sortie numéro 5 n'est donc pas une affaire secret défense. Et moi qui suis là à cet instant me vois avec lui. Et là est le problème à tout cela. Que se passe-t-il avec lui qui est le 5e? Parce que à cet instant, les gens ont dit c'est la sortie numéro 5, effaçage de mémoire. Et donc là, ils ont compris qu'il y en a donc eu d'autres. Voilà, le pays des droits de l'homme. Bon, si vous n'avez pas encore compris qu'il faut vous arrêter pour dire vous de me faire l'ennui. Après, vous pouvez toujours dire que vous êtes des défenseurs des valeurs fondamentales. Vous pouvez dire que vous êtes des défenseurs des droits de l'homme. Et vous pouvez dire aussi que vous aimez la manière où les gens peuvent utiliser la marijuana pour se soigner. Ouh là 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 là, ouh aïe ouh 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 ouh, là ça commence, là c'est ouh aïe aïe là, voilà, vous êtes déjà à 4 points d'hypertension en plus. Bon, moi je vais vous dire que vous avez entendu la vérité et que vous avez désaxé la suite, qui s'appelle la suite de la chose à faire pour dire ce que eux voulaient. Mais vous avez entendu la vérité et vous savez exactement ce que c'est et vous savez ce que eux font, qui ne sont pas comme... Ah, je dois réfléchir à comment le dire.
mais qui eux sont le problème pour dire la chose, vous voyez. Je vais vous dire, mes chers amis, si vous tenez avec moi, vous serez épargnés. Si vous tenez contre moi, vous serez éliminés. Bonne nuit, la conversation est aboutie.